Comme il gagne beaucoup d'argent, le footballeur n'a pas le droit de se plaindre. Comme il gagne beaucoup d'argent, le footballeur n'a pas le droit aux émotions négatives. Si vous avez beaucoup d'argent sur votre compte, votre cerveau supprime les états dépressifs ou angoissés de son système d'exploitation. Car c'est connu, le footballeur a un processeur à la place du cœur et une carte mère à la place du cerveau. Fort heureusement, les footballeurs osent de plus en plus s'exprimer et prendre la parole sur les pires situations de la vie qu'ils ont eux aussi vécues. Si pour l'instant, ça reste trop souvent une prise de parole tardive, après la mauvaise période et pas forcément pendant, on est sur la bonne voie. Je vous propose de revenir un peu sur les témoignages des sales périodes vécues par les stars de notre sport préféré. Personne, pas même le footballeur, n'est à l'abri de la dépression. Les causes de la dépression sont multiples et même une personne que l'on peut penser au top de sa carrière peut tomber dans la dépression. C'est arrivé à Andrés Iniesta par exemple, qui a sombré alors qu'il dominait le foot mondial avec le FC Barcelone et l'Espagne. Est-ce que vous vous souvenez de sa célébration lors de son but en finale de Coupe du Monde? Ce Dani Jarque, qu'on peut lire sur son t-shirt, a perdu la vie d'une insuffisance cardiaque 11 mois avant et sa disparition a fait énormément de mal à Iniesta. Quand je luttais contre la dépression, le meilleur moment de la journée était la prise de mes pilules avant d'aller dormir. J'avais perdu l'envie de vivre. La dépression et la maladie mentale peuvent toucher n'importe qui, mais il est toujours difficile de faire face aux problèmes de la vie. Ça paraît simple et pourtant vous avez encore beaucoup de réactions, comme ce commentaire que j'ai trouvé sous un reportage sur la dépression des footballeurs. Bien sûr que l'argent contribue au bonheur car il permet de faire beaucoup de choses. Mais justement, c'est faire beaucoup de choses qui contribuent au bonheur, pas le fait d'avoir de l'argent. Autre légende du sport qui de l'extérieur ne laisse ou ne laissait transparaître aucune faiblesse, c'est Thierry Henry. Vous le savez, la légende des Bleus a été conditionnée dès son plus jeune âge par son père à la recherche de la perfection. Et ça a conditionné, tu penses? Quoi? Si ça a conditionné, imagine. Or, le cliché de l'homme parfait, c'est l'homme fort, sans faiblesse, qui rejette les émotions négatives. Pourtant, même un Thierry Henry y est confronté. Pleurer, c'était impossible. Tu ne pouvais pas montrer tes faiblesses. Cela m'est arrivé de pleurer seul, mais je luttais pour ne pas craquer. Il a récemment participé à un podcast dans lequel il explique les raisons de ces périodes de dépression. Tout au long de ma carrière, j'ai été en dépression. Pour comprendre, il faut remonter à mon enfance. Je n'ai pas eu d'affection. Quand mon père m'a eu dans ses bras, la première chose qu'il a dit fut « Ce bébé sera un incroyable footballeur ». Il m'a façonné. Il était dur. C'était toujours ce que je n'ai pas fait qui comptait. Pour Iniesta, c'est la perte d'un être cher. Pour Henry, c'était la pression et le contexte familial. Mais il existe 1001 raisons. Grégory Van der Wiel, l'ancien latéral du PSG, a connu des périodes dépressives en raison de son après-carrière et la crainte de l'avenir. Après l'Ajax, son club formateur, il est acheté par le PSG. Qui dit PSG version Qatar dit starification, grosse équipe, belle ville et donc bonheur a priori sur tous les plans. Sauf qu'après Paris, où il a toujours dit être très heureux, il a vadrouillé sans pouvoir vraiment s'installer sur la durée et dans la sérénité. Fenerbahçe en Turquie, Cagliari en Italie, Toronto quelques mois en 2018, puis à 31 ans, plus de club. Toronto décide de s'en séparer alors qu'il commence à s'épanouir vraiment. En 2020, un an et demi plus tard, sur son site, le Néerlandais a publié un long texte dans lequel il a révélé souffrir de dépression et de crise d'angoisse. Ma carrière s'est lentement arrêtée. Me réveiller tous les jours et ne pas savoir quoi faire me tuait. Je suis passé d'une routine d'entraînement quotidien et de match hebdomadaire à ne pas avoir d'objectif ni de routine du tout. 6 mois plus tard, mes crises de panique ont commencé. Il est rentré aux Pays-Bas, a rejoué un petit peu au foot au RKC Waalwijk, désolé pour la prononciation, avant de mettre un terme à sa carrière en 2021. C'est un peu le même mal qu'a vécu Robert Pires d'ailleurs. On disparaît peu à peu. Plus personne ne voulait de moi. C'est dur. On n'est pas préparé à ça. Paul Pogba est peut-être le footballeur joyeux par excellence. C'est tout du moins l'image qu'on avait de lui avant ses soucis extrasportifs récents. Le marabout, le dopage, etc. Et pourtant, lui aussi a connu des périodes de dépression. Il a d'ailleurs dit des choses intéressantes sur le sujet. Parfois, tu ne sais même pas que tu es en dépression. Tu veux juste t'isoler. Être seul, ce sont des signes qui ne trompent pas. À titre personnel, cela a commencé quand j'étais avec José Mourinho à Manchester. Actuellement, il vit une période compliquée, on vous en parle dans notre épisode 4 de Destin brisé. J'espère qu'il arrive à tenir le coup. Pour soulager ces périodes de mal-être, il a expliqué parler. Voilà, c'est la solution, parler. Parler à un psy, parler à sa femme, à son fils, et même à son très bon ami et confident Patrice Evra, qui lui aussi a vécu des périodes traumatisantes. Il a été victime d'attouchements, vous le savez sûrement, lorsqu'il était ado. Bref, la clé, la solution la plus simple, c'est d'en parler et de ne pas mettre ses émotions négatives sous le tapis. Selon Ronaldo Nazario, qui lui aussi a connu des périodes de dépression, sa génération mettait les problèmes de santé mentale sous le tapis. À ce sujet, R9 est d'ailleurs plutôt optimiste pour l'avenir. Aujourd'hui, les joueurs sont beaucoup mieux préparés. Ils disposent d'un encadrement médical pour affronter le quotidien. Les profils de chaque joueur sont étudiés pour travailler leur réaction
en situation de stress. De mon temps, tout cela n'existait pas. Espérons en effet que ça aille dans le bon sens. Mais nous, fans de foot, nous devons accepter aussi que les joueurs ont le droit d'avoir mal, même s'ils sont 100 fois plus riches que nous. Bref, beaucoup de joueurs ont pris la parole, donc le but c'est pas de faire un listing gratuit des malheurs, mais plutôt d'essayer de comprendre avec plusieurs témoignages. Je vous propose maintenant de passer à un autre type de traumatisme, les addictions. Dele Alli était le grand espoir anglais à la fin des années 2010. Sauf qu'il a fini par se perdre au fil des saisons à cause de traumatismes liés à son enfance. Il a été attouché à 6 ans par un proche de sa mère alcoolique au passage. Il a été pendu à un pont par un mec de son quartier. Il a vendu de la drogue et en a fumé avant d'être adopté à 12 ans et que son contexte familial se stabilise et ne devienne enfin heureux, tout du moins normal. Sauf que ces traumatismes anciens, liés à l'enfance, étaient encore enfouis en lui et il a fini par avoir des troubles dépressifs et a développé une addiction aux somnifères. J'ai développé une dépendance aux somnifères et c'est probablement un problème que je ne suis pas le seul à avoir. Aller en cure de désintox est effrayant, mais je n'aurais jamais pu imaginer à quel point j'en sortirais grandi et cela m'aiderait mentalement. D'ailleurs, les problèmes de sommeil chez les footballeurs sont fréquents. Pour l'anecdote, j'avais interviewé Marquinhos en 2017 quand j'étais jeune stagiaire, tout beau, tout frais, et il m'avait dit qu'il jouait souvent à la Play 4 à l'époque, après les gros matchs. C'était sa façon à lui de trouver le sommeil tellement l'adrénaline et la pression du foot peuvent empêcher de dormir. L'ancien joueur Patrick Guillou, désormais consultant Bundesliga sur beIN, avait également du mal à dormir. Lui aussi a eu une addiction aux somnifères et ça l'a même mené à une première tentative de suicide. Mais l'addiction la plus répandue dans le foot avec la cigarette, c'est la boisson, l'alcool. Une addiction qui a bien évidemment touché les célèbres Georges Best et Diego Maradona. L'Argentin a connu également une addiction à la cocaïne lorsqu'il était à Naples. Mais prenons des cas plus récents, Jesse Lingard par exemple. On est en 2019-2020, Jesse Lingard n'est pas au top de sa forme avec Manchester United. Il se fait dégommer par les fans et sa mère lutte en coulisses entre guillemets contre une dépression. Gillings, qui joue maintenant en Corée du Sud, prend alors un verre, une bouteille pour essayer d'évacuer toutes ces énergies négatives, tous ces démons. Tout était tellement flou dans ma tête. Je gardais tout pour moi et c'est là que j'ai eu recours à l'alcool pour essayer d'atténuer la douleur. Quand je me suis enfin ouvert à ma famille, cela m'a aidé et m'a aidé à grandir. Lingard a réussi à retrouver la forme après cette sale période, c'était en 2021 à West Ham. Alors ok, il n'a jamais retrouvé son niveau de United époque 2017-2018, mais au moins il va mieux déjà mentalement et ça c'est le principal. Aller mieux, c'est pas le cas de tout le monde et notamment d'Ezequiel Lavezzi. On connaissait son amour pour la fête et donc pour les soirées alcoolisées, sauf que désormais, Pocho, qui a fait rêver Naples et Paris, vit un cauchemar. Fin 2023, il a été hospitalisé en urgence. Même chose début janvier 2024, avant qu'il ne se fasse interner de son plein gré dans un centre psychiatrique il y a quelques semaines. C'est dur, mais il faut que je le fasse, que je réoriente ma vie, mes habitudes. Et tout ça, je dois le faire pour mon fils. J'avais dépassé les limites. J'ai essayé de me nettoyer seul, mais je n'ai pas pu. Il n'y avait pas d'autre choix que de venir ici. Des rumeurs d'overdose liées à l'alcool ont été émises, puis démenties par la famille du joueur, par son fils Thomas. L'Argentin souffrirait en fait d'hypomanie, un trouble de l'humeur. En gros, c'est de la bipolarité avancée. Est-ce que cela a un lien avec son passé de fêtard, plus la pression du foot? C'est une possibilité. Rappelons quand même qu'il connaît un après-carrière compliqué, avec une séparation douloureuse, un chantage à la sextape et une escroquerie de son ex-agent. Mais le principal, c'est que Lavezzi ait eu le courage de parler et de prendre les choses en main. À la base, le foot n'est qu'un jeu, mais le foot pro est un métier, et donc comme tout autre job, il expose au burn-out. Les footballeurs restent humains et peuvent eux aussi vivre des périodes de burn-out, d'épuisement professionnel. Thierry Henry en a souffert en début de carrière. D'un coup, son corps lui a dit « stop ». 96, je fais l'Euro. 97, le mondial des moins de 20 ans. Et 98, la Coupe du Monde. Je les ai eu quand mes vacances entre mes 17 et mes 20 ans. Résultat, hernie discale. Je me rappellerai toujours, j'avais été renvoyé en espoir parce que soi-disant, je ne faisais plus les efforts. Je parle avec Raymond Domenech, je me tourne et d'un coup, je ne peux plus bouger. Les réactions à l'époque, c'était lui, il a pris la grosse tête, il veut plus jouer. Non, j'avais une hernie. Raphaël Varane, lui, a pris sa retraite internationale après la Coupe du Monde 2022. Un mondial qu'il a failli ne pas disputer car le mec était cuit. Tout simplement, alors qu'on était qu'en novembre 2022. Finalement, quand on écoute les raisons de sa retraite internationale, on comprend qu'il est au bord du burn-out, ou même dans le burn-out à l'époque, si on prend la définition exacte d'épuisement professionnel.
c'est la décision la plus importante de ma carrière. Mentalement, j'arrive même plus à me concentrer parfois, en fin de saison. Parfois, quand je suis avec ma famille, que j'ai quitté à 13 ans, je n'arrive pas à déconnecter. Je suis là sans être là. J'ai besoin de souffler. Je suis en train d'étouffer. Même chose pour Adil Rami qui, après le mondial 2018, est devenu l'inverse de sa personnalité. Après la Coupe du Monde, j'ai eu un burn-out. J'en ai parlé. J'ai eu au téléphone un coach mental pour essayer de comprendre. L'odeur de la pelouse, je ne la sentais plus. Parfois, j'ai même été agressif avec des gens qui me demandaient des photos, qui me filmaient sans me demander. J'étais aigri, même avec mon entourage, chose que je déteste montrer. Et ce burn-out, on a pu le voir, le ressentir début 2019. Il a débuté la saison 2018-2019 avec l'OM normalement, mais après, une fois passé en 2019, il n'a joué que 3 matchs. Et puis après, il y a eu l'affaire Fort Boyard qui n'a pas plu à l'OM et donc il a quitté le club marseillais et après Marseille, il a vadrouillé de droite à gauche. La meilleure version d'Adil le footballeur s'en est allée. Je vais terminer cette vidéo avec une phrase que je trouve basique à mort mais très importante et qui résume tout. Celle de la légende de la natation Michael Phelps qui dit « C'est ok de ne pas être ok pour un sportif ». Comprenez-vous les soucis des sportifs en termes de santé mentale et sinon, pourquoi est-ce que selon vous, ils doivent forcément être heureux? Je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire, donc n'hésitez pas à le donner et à argumenter bien évidemment. N'oubliez pas non plus de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Foot Mercato FC. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de prendre soin de vous, même ici. Allez, salut et vive le foot. Ciao.